les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 25 octobre 2011. Avec aujourd'hui une petite séance de baisse, puisqu'après une ouverture à 3203,52, nous avons marqué un plus haut à 3228,38, un plus bas à 3150,13, avant de terminer en clôture à 3174,29. Le CAC 40 perd 1,43% sur cette séance, un peu plus de 46 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une petite séance de baisse dans les chiffres, mais lorsque l'on regarde d'un point de vue chartiste, nous avons des plus hauts et des plus bas qui restent dans la même zone. Vous voyez qu'on a un plus bas légèrement plus bas que le précédent, plus haut légèrement plus haut. Donc on casse le début de dynamique haussière qui s'était mis en route là d'un point de vue très court terme, mais on ne vient pas encore marquer un point d'inflexion et donc de retournement à la baisse. C'est une phase, c'est une séance où on est revenu sur la zone de clôture quasiment de vendredi, puisqu'en clôture vendredi nous étions à 3171,34. Aujourd'hui en clôture nous sommes à 3174. On est monté vendredi, on a été testé des plus hauts hier que l'on a retesté aujourd'hui. Je parle de zone bien sûr à quelques points près, 3224 pour hier et 3228 pour aujourd'hui, on est sur les mêmes zones de plus haut. Donc la résistance ici, une zone de résistance à 3228 est respectée. Donc c'est une zone qui offre pour l'instant une forte résistante qui nous fait rechuter ici sur la zone des 23,6 qui s'approche du support ici des 3162. On est dans ces deux zones là, on est dans une certaine neutralité. Vous voyez, nous étions déjà sur ces phases de cotation. Vous voyez que les corps ici se concentraient dans cette zone. On avait des extrêmes qui sortaient un petit peu, mais on était déjà en phase de fin de dynamique. On avait eu cette dynamique ici que l'on avait cassée. On avait eu un dernier sursaut et puis ensuite on commençait déjà à venir se stabiliser dans cette même zone. Donc là, on est parti sur un petit mouvement baissier, on est revenu chercher un petit support et puis on est remonté. On a marqué une phase de consolidation, donc pour l'instant, au niveau de la dynamique, si on attend une cassure rapide de la zone des 3266 pour repasser donc en tendance haussière et aller chercher donc des nouveaux plus hauts sur une extension de Fibonacci, là on perd un peu de la dynamique et ce genre de signal ne sera pas vraiment et efficient à mon sens. Donc ici d'un point de vue chartiste, voilà. On vient ici en tendance neutre, la dynamique ici haussière est clairement invalidée. On reste donc sur les zones d'attente. On sait qu'en plus il y a des réunions demain qui seront cruciales. Il devrait y avoir des nouvelles. Alors autant vendredi, je vous disais, dans le week-end il ne peut y avoir que des bonnes nouvelles qui sortent. Autant demain, là c'est l'expectative totale. On ne sait pas du tout quelles décisions vont être prises et donc difficile d'anticiper un mouvement purement directionnel au niveau des marchés. Par contre, alors au niveau des indicateurs, nous avons une certaine stabilité qui s'installe aussi sur le RSI, puisque si on regarde en agrandissant, voilà, on avait ici une petite phase haussière au niveau du RSI, et puis là, un petit peu comme sur les cours du CAC, on oscille entre 60 et 50, dernièrement, avec un léger biais baissier sur le RSI. Le MACD, alors stochastique, lui, qui est proche de sa zone de surachat, alors voilà, on voit qu'on avait marqué un petit signal de consolidation ici, les deux lignes étaient sorties de leur ligne de signal, mais là on invalide le signal, on avait croisé hier, et là aujourd'hui on est sur une phase stable, on ne peut pas vraiment prendre ce signal de croisement ici comme un signal haussier, puisque nous sommes déjà très proches de la zone de surachat et que donc on voit bien qu'ici on part à l'horizontale, donc c'est une invalidation de signal baissier pour l'instant. Au niveau du MACD par contre, hier nous avions un signal de retournement, le signal s'invalide aussi, donc on a vraiment une
voilà, on repartait sur une dynamique, mais la dynamique n'a pas été suivie, n'a pas été confirmée. Donc c'est ce que les indicateurs nous montrent. Pourquoi je grossis aujourd'hui le RSI et le stochastique? Eh bien c'est parce qu'ils sont en parfaite corrélation avec le MACD. Regardez le MACD où nous avions hier un histogramme qui recommençait à monter. Et là, on repart à la baisse. Donc, on voit le fond de tendance qui est plutôt haussier, puisque nous sommes sur des histogrammes qui sont sur la partie positive. Mais par contre, au niveau de la dynamique vraiment court terme, eh bien, nous sommes ici sur une phase d'hésitation, puisqu'on voit ça monte, ça baisse, et puis des volumes en baisse, et donc quasiment équivalent à ce que nous avions hier et sous la moyenne. Donc vraiment une phase attentiste ici sur ces deux, si on prend l'ensemble ici de ces deux bougies, bien voilà, on attend dans un range qui se situe entre 3225 et 3160. On oscille autour de ce range, on essaye de repousser les plus hauts et les plus bas. Mais a priori, bien tant que nous n'aurons pas les conclusions de la réunion qui doit avoir lieu demain, eh bien il n'y aura pas grand chose à attendre de plus au niveau des mouvements, d'autant plus que certains résultats d'entreprise commencent à donner des signes moyens, pour ne pas dire pas terribles. On attendait un peu que comme au deuxième trimestre, la micro vienne un peu soutenir la macro, mais là, les résultats assez décevants, notamment Texas Instruments et ST Micro, sont venus un peu semer le doute au niveau des investisseurs, ce qui a notamment expliqué la non-continuité de cette phase haussière ici qui s'était mise en place. C'est que les investisseurs se disent que si la micro ne reprend pas le flambeau pour porter la hausse, eh bien il y a peu de chances qu'on aille retrouver les zones de précédents plus hauts que nous avions connues précédemment. Donc au niveau des volumes, je vous ai dit en baisse, on revient avec une volatilité dans la moyenne. Donc voilà, pas grand chose à dire au niveau de l'évolution. Là on est dans une phase d'attentisme. On attend une cassure haussière ou baissière. Donc signal fort, au niveau d'un signal fort, comment jouer la séance de demain? Eh bien on pourrait, en cas de, comme je vous l'ai dit hier, pas grand chose de plus à rajouter par rapport à la stratégie. Vraiment le test ici d'une continuité haussière se fera en cas de cassure de la zone des 3266, avec en extension une cassure possible de la zone des 3290 points. On serait sur la bolle supérieure. Bon, alors si on prenait un peu de volatilité, les bols supérieures s'écarteraient. Vu que nous sommes sous la moyenne mobile 20, la bolle supérieure repartirait, nous donnerait un peu d'air pour continuer à monter. Donc on pourrait aller chercher un plus haut aux alentours des 3350, 3004 peut-être en extension si on a vraiment un gros dynamisme. Phase neutre, je dirais, tant que nous sommes entre 3080 et 3220, ce sont des zones d'évolution, voilà, on prend un petit peu le range, donc 3260 on va dire, entre 3260 et 3080, pas grand chose à attendre du point de vue la tendance moyen court terme. On resterait dans une phase d'oscillation ici après la reprise dynamique et donc l'essoufflement que nous avons connu mi-octobre. Et puis par contre en cas de cassure ici des 3080, donc première alerte en cas de cassure des 3150, donc on pourrait revenir tester ici le bas du support. On a un support intermédiaire ici aux alentours des 3118. On a ici, alors très important demain, on aura en cas de forte baisse, on aura à 3092 points le support haussier ici défini par ces deux premiers points qui rejoindra la zone de retracement des 38,2 puisqu'on est à 3091,50. Et donc cette zone pourrait créer un support assez fort pour freiner un petit peu une baisse. Mais alors si on venait à casser ce support, là le signal serait assez négatif, et puis on a encore la ligne bleue ici qui pourrait nous freiner. Mais là vraiment, si on commence à attaquer ici la zone des 3090 et la casser à la baisse, le signal serait très très négatif. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 donc pour cette journée du mardi 25 octobre. Alors aujourd'hui c'est Lavague qui a gagné au jeu du fixing, notre cher ami Lavague. Bien bravo à toi Stéphane, je peux le dire maintenant, j'ai trahi un secret. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.